Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Scorpion et ascendant Scorpion pour connaître les énergies de votre mois de décembre 2024. Pour ce mois de décembre, c'est le 12e mois de cette année, le nombre 12 représenté par l'arcane majeur du pendu. Alors ce pendu parle de quoi? Bien, il parle de immobilisation, d'abnégation, de changement, de prise de recul, de gestation, de réflexion, de patience, d'effort aussi dans la patience aussi pour certains et certaines. 2 et 1, 3, on retrouve notre impératrice qui se projette, qui élabore, qui fait preuve de séduction. Et pour 2024, le nombre 8, représenté par la justice. Et cette justice, c'est la mise en ordre dans les papiers, peut-être administratifs, en ce mois de décembre. Peut-être aussi un désir d'achat important, ou une reconnaissance, une élévation professionnelle, ou tout simplement, bien, il y a des démarches diverses et variées. Ça peut être aussi que vous deviez faire face peut-être à une procédure, une injustice, une instabilité aussi peut-être. Allez, on va regarder cela tout de suite. Allez, pour vous, les scorpions et ascendants scorpions, pour votre mois de décembre. Alors, nous avons un cavalier d'air. Alors, ce cavalier d'air nous annonce quoi? Nous annonce effectivement que vous allez vous imposer, vous allez bien faire les choses. Hein. Vous êtes, en tous les cas, même si vous êtes préoccupé par quelque chose, eh bien, vous allez savoir faire preuve de courage et de discipline dans vos actions. Allez, on y va. À la coupe pour ce mois de décembre, pour vous les Sagittaires, vous faites face à des complications. On voit qu'effectivement il y a une nonchalance à laisser aller, une perte de passion peut-être pour certains et certaines, des blocages où vous êtes peut-être en questionnement sur votre couple ou dans votre domaine professionnel. Vous avez l'impression de vous ennuyer, de vous disperser peut-être aussi pour certains et certaines. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 cartes. Hop. On va mettre les cartes là. On va bien placer tout ça. Voilà. Et on va battre les autres cartes qui vont nous donner un petit plus pour chaque semaine. Allez, hop. On y va. Et je suis fin prête. On y va. Donc, on a donc un 7 de feu pour cette première semaine. On a donc notre empereur et on a notre 8 de feu. Alors, pour vous, les scorpions et ascendants scorpions, dès cette première semaine, vous allez faire tous les efforts nécessaires. Vous allez mettre de l'ordre en quelque sorte dans votre vie, justement, eh bien, pour aller vers autre chose. Vous avez besoin de renouveau, de changement. Donc vous avez ce désir de réconciliation ou ce désir d'avoir une élévation professionnelle ou d'avoir un nouveau poste. Vous avez ce désir peut-être de prendre l'air, peut-être un désir de voyage. En tous les cas, vous faites tous les efforts nécessaires. Vous mettez de l'ordre, vous allez en avant. Hein. Dès cette première semaine, vous vous dites, ça y est, je mets de l'ordre dans ma vie, ça c'est d'ordre général. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien voilà, vous aspirez à mieux, vous aspirez à plus. Hein. On voit que vous allez peut-être faire appel à quelqu'un, un professionnel qui vous aidera, qui vous donnera tous les appuis nécessaires, justement, eh bien pour mettre de l'ordre peut-être dans la gestion d'une affaire, ou pour mettre de l'ordre dans votre domaine professionnel ou dans des papiers. Quoi qu'il en soit, on voit que vous ne manquerez pas d'efforts dans vos actions ici. Et on parle carrément qu'il y aura ce besoin d'aller de l'avant, d'avancer, de débloquer des situations. Allez, pour la deuxième semaine de ce mois de décembre, nous avons un as de feu inversé, nous avons la reine d'eau inversée, et bien tout est inversé. Nous avons le 7 de terre inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ben voilà, on se sent quelque peu désorienté par une situation
quelque peu bloqué, où on manquera de motivation aussi pour certains et certaines, ce qui va nous vous mettre peut-être à fleur de peau aussi pour certains et certaines dans les émotions extrêmes par rapport à vos incertitudes ou par rapport à un manque de rendement ou par rapport au fait que les choses, malgré votre désir de cette première semaine de débloquer une situation, d'aller de l'avant, il va vous falloir peut-être patienter aussi pour certains et certaines et c'est peut-être ça qui ne va pas vous plaire pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Allez, on vous dit de toute façon, patience, patience, il y a une augmentation, il y a quelque chose, il y a un meilleur qui vous attend, il y a la consécration, il vous faudra simplement être patient. Donc, vous avez toutes les clés en main, et surtout les clés de la patience par rapport à votre retour de vitalité. On voit que c'est très émotionnel, on voit que vous êtes à fleur de peau aussi pour certains et certaines, mais ne lâchez rien. Continuez à vous investir, les choses vont se débloquer ici. Ce que vous avez demandé va arriver. Allez, 6 de terre. Troisième semaine, 6 de terre. 10 de terre à l'envers et nous avons notre 8 d'air ici. Alors, on voit qu'effectivement, avec notre 6 de terre, il est temps pour vous, en tous les cas, d'avancer, d'aller de l'avant, de saisir les opportunités. Vous avez un projet en tête. Donc, ce projet ne vous lâche pas. Qu'il vous faudra en tous les cas vous libérer de toute situation et d'imposer les choses, de ne pas vous laisser faire dans certaines situations ici. Donc on voit qu'il y a des actions qui vont être faites justement pour justement stabiliser, conformiser les choses, enfin conforter quelque chose. Donc vous avez ce désir peut-être d'acquérir quelque chose, hein, peut-être vous êtes sur le point en tous les cas de vous projeter, mais il faut que vous fermez une porte. Vous avez besoin, en tous les cas, de lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas. Arrêtez de ressasser les choses. Hein, on vous demande ça. On vous demande de chasser tout ce qui ne vous convient pas. Libérer. Hein, on vous demande de libérer la situation. Allez. Beaucoup d'émotions hein, pour vous. Alors, nous avons donc un 2 de parchemin qui, lui, nous parle de libération. Voilà, je parlais de libération, et bien c'est la libération. Même chose, peut-être que vous êtes dans les attentes de votre demande, on voit qu'effectivement, le projet avance, mais qu'il y a quelque chose de votre passé qui revient. Il y a peut-être des choses, vous avez du mal, il y a des choses qui sont en opposition, qui ne vous conviennent pas, vous allez savoir vous imposer, dire ce qui ne va pas, et vous libérez d'une situation. On voit que on se libère ici, on souffle, quel que soit le domaine, professionnel ou sentimental. Allez, on continue. Dernière semaine ici. Allez, 4 d'eau, la roue de la fortune, et notre cavalier d'eau. On voit que c'est une période de haut et de bas, hein. C'est très très émotionnel, hein. Vous êtes vraiment à fleur de peau ici, hein. Vous avez le sentiment de blocage, d'éparpillement, vous avez peut-être un laisser-aller pour certains et certaines, hein. Vraiment c'est... Wow. Allez, vous avez ce besoin en tous les cas de débloquer la situation, c'est très émotionnel en tous les cas pour cette dernière semaine. On voit que par rapport, pour faire face, pour bien choisir, avoir un choix plus pondéré, plus organisé, plus engagé, c'est ce que vous allez faire, puisque vous allez reprendre, vous allez vous imposer, et le fait que vous vous imposez qu'il y a une libération, ça vous remet de la vitalité. Hein, on est plus créatif, on se projette, on va de l'avant, on essaye de débloquer la situation, on ressent que effectivement que dans cette dernière semaine, il y aura encore des situations de blocage aussi, d'attente et de patience, mais on voit effectivement qu'avec notre cavalier d'eau, eh bien ça y est, vous saisissez les opportunités de renouveau, de changement, quel que soit le domaine. Vous êtes plutôt motivé ici, hein. Ça y est, le cœur parle, on écoute son cœur, on s'écoute et on va de l'avant, on débloque toute situation. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, effectivement, avec le médecin, vous avez bien compris, hein, c'est un petit peu comme la guérison, le soulagement. On est guidé, on se sent guidé, on partage mieux, on se sent libéré de certaines situations, on a le soulagement par rapport à des projets, peut-être l'acquisition de quelque chose aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ça y est, on souffle, ça y est, on termine cette année, mais on termine bien cette année. Hein, on est soutenu, on est guidé, on a le retour de confiance. Et quand on regarde ici ces cartes,
Ici, on voit bien que vous êtes plutôt, avec notre roi de parchemin, vous êtes plutôt déterminé, vous aspirez à mieux. Il y a peut-être un professionnel, en tous les cas, vous allez faire appel à quelqu'un pour vous aider dans vos papiers ou quel que soit le domaine qui vous préoccupe. On voit qu'il y a quelque chose de mieux, de positif qui arrive vers vous, une nouvelle carrière, un renouveau, un changement, quel que soit le domaine. On se libère de toute situation préoccupante, on s'impose et on va vers la guérison et le soulagement. Je ne peux pas dire mieux, hein, on se projette. Alors, hein, on commence 2025 sur les chapeaux de roue. Allez, c'est tant mieux pour vous. On y va, on continue avec le divinum. On va regarder ce que le divinum, lui, il a à nous dire de plus. Donc, pour vous, pour ce dernier mois de l'année, ce mois de décembre, pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors, déjà, à la coupe, voyons. Alors, avec cette première carte, on vous dit qu'effectivement, qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, puisque c'est la fin des ennuis. C'est le retour des choses, c'est-à-dire on retrouve sa stabilité. Dans le domaine sentimental, c'est la réconciliation. Dans le domaine professionnel, c'est le retour à l'emploi, ou bien c'est une élévation professionnelle, c'est un changement d'emploi. En tous les cas, c'est plutôt positif qui arrive pour vous. Allez, c'est tant mieux. Moi, j'aime bien quand c'est positif. Allez, on continue. Allez, on va ranger ces cartes. Hop, là, là, là. Vous voyez, il y a de l'engagement. Hein. Il y a la carte qui vient de sauter, c'est l'engagement. Hein. Alors, on va tirer la carte pour ce mois de décembre, pour vous, les scorpions, qui vous permettra justement de franchir un nouveau cap, d'aller de l'avant, et ça, je vous le souhaite. Allez, vous vous sentez pas bien, vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur de franchir un nouveau cap, vous vous sentez dans une impasse ou en état d'échec, ou vous avez un mauvais rendement, vous êtes peut-être à votre compte et vous vous sentez vraiment en opposition. Il y a des situations qui ne vous conviennent pas. Vous avez des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, mais on vous dit, vous êtes protégé ici. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, il y aura un déblocage de la situation parce que vous allez avoir tous les appuis nécessaires et tous les meilleurs conseils nécessaires par rapport à tout ce qui s'oppose à vous. Allez, voici la carte qui vous permettra justement d'aller de l'avant, de débloquer toute situation, toute opposition et le sentiment aussi, les sentiments que vous avez peut-être du mal à débloquer certaines situations aussi, hein, les disputes, les oppositions, etc. Donc cette carte vous permettra bien justement aller mieux. Et on vous dit que vous allez clarifier les situations. Il y a peut-être un rendez-vous professionnel qui va vous permettre de débloquer toute situation et d'aller vers le meilleur, puisqu'ici on vous dit c'est le triomphe sur tous les obstacles pour vous, les Scorpion et ascendant Scorpion. Comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout point. Je vous souhaite un très joli mois de décembre, de jolies fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je vous dis donc à l'année prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.